rapproche. Monsieur le ministre des collectivités territoriales, Monsieur le ministre des Finances, Monsieur le ministre délégué chargé des relations avec les assemblées, ainsi que vos collaborateurs, je vous salue. Chers collègues, veuillez recevoir mes salutations les plus distinguées. Monsieur le ministre, l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales ont déposé un préavis de grève depuis le 10 août 2022. Ça fait quasiment près de 120 jours, donc 4 mois, que vous avez reçu ce préavis de grève. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour pouvoir satisfaire ces doléances ou à défaut pouvoir négocier pour obtenir de ces travailleurs qu'ils acceptent de retourner et rejoindre leur poste de travail? Monsieur le ministre, il s'agit de quoi par rapport à ces travailleurs? Il s'agit de la dignité du fonctionnaire. Le fonctionnaire, qu'il soit de l'État central ou un fonctionnaire local, ça reste un agent de l'État du Sénégal. Il réclame une revalorisation salariale. Je pense tout de même aujourd'hui qu'à l'heure où on parle de pétrole et de gaz dans ce pays, il semble que les finances publiques se portent très bien selon les dires de nos fonctionnaires. Donc je pense que cette revalorisation salariale devrait être tout de même une demande recevable. Le deuxième point, Monsieur le ministre, c'est l'application effective de la fonction publique locale. Alors là, j'ai un problème, Monsieur le ministre, parce qu'à la limite, c'est la loi. C'est la loi, et en l'occurrence l'article 29 de la loi sur la fonction publique locale, qui à la limite, vous exige de prendre cette doléance en considération. Alors, quand un État refuse de respecter la loi qu'elle a elle-même votée, c'est que ça pose un sérieux problème. Et le troisième et dernier point, c'est l'application de la deuxième phase de l'acte 3, relatif au transfert de ressources. Monsieur le ministre, vous avez entendu tous les députés vous parler du manque de ressources, de l'opposition comme du pouvoir. Ou bien on croit à la décentralisation, ou on n'y croit pas. Au Maroc, il n'y a pas de secret, c'est une question de volonté politique. 33% de la TVA est reversée dans un fonds alloué aux collectivités territoriales. Au Sénégal, depuis plus de 20 ans, nous sommes à 7%. Au moment où on parle de pétrole et de gaz, à quand vous pensez que votre ministère va reconsidérer la dotation aux collectivités territoriales? Monsieur le ministre, vous me permettrez de parler de la volonté du chef de l'État de réorganiser les collectivités locales en réorganisant les organigrammes. Je vais me permettre de faire un plaidoyer pour Dakar. Monsieur le ministre, Dakar, c'est 6 ministères. C'est 6 ministères. Chaque compétence transférée, Monsieur le ministre, est une direction à la ville de Dakar. La santé est une direction, l'éducation est une direction, le sport est une direction. Dakar est la seule collectivité territoriale qui est citée dans la Constitution du Sénégal. Il est dit dans la Constitution du Sénégal que Dakar est la capitale du Sénégal. Vous ne pouvez pas réduire Dakar à l'image de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, Monsieur le ministre, et j'espère pouvoir compter sur votre compréhension. Et à ce titre, vous voudrez bien dire à Monsieur le Président de la République que de priver à la ville de Dakar de pouvoir acheter des véhicules, pendant qu'on y est, il n'a qu'à être conséquent avec lui-même et priver le gouvernement aussi d'avoir des véhicules. Parce qu'il n'y a pas de logique. Je pense que tout de même, Dakar est une ville, a un budget, doit pouvoir, dans le cadre de son autonomie, pouvoir acheter des véhicules. Monsieur le ministre, et par ricochet, je vais interpeller Monsieur le ministre des Finances. Monsieur le ministre des Finances, nous devons parler des rôles d'impôt. Nous devons parler de la qualité d'émission d'abord des rôles d'impôt. Parce qu'il y a à dire et à redire. Les exonérations fiscales qui se passent au niveau du ministère des Finances ne peuvent pas se passer normalement sans l'accord des collectivités territoriales. Alors, pour la CELVL, la contribution économique locale, valeur locative, et pour la CELVA, la contribution économique locale, valeur ajoutée, il faut qu'on en discute. Vous ne pouvez pas avoir recouvré une recette en 2021, devoir la reverser aux collectivités territoriales en 2022, et qu'en fin 2022, qu'on ait reçu 0 franc. Ça relève à la limite du sabotage. Je terminerai, Monsieur le ministre, par vous dire que la journée de la décentralisation du 8 décembre, présidée par le chef de l'État, nous comptons y être et je vous remercie pour cette invitation. Mais je souhaiterais vous dire que je ne suis pas membre de l'AMS.
Je suis membre du REL, qui est dirigé par le président Ousmane Sonko, maire de Ziguinchor. J'espère tout de même que vous aurez la courtoisie et l'aimabilité de bien vouloir nous inviter. Je vous remercie de votre attention.